Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour tout le monde, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, nos amis, nous allons parler de pouvoir. Pas la petite autorité parentale, pas une petite influence, mais de suprématie, de pouvoir absolu. Nous allons parler d'hégémonie. Et une fois de plus, c'est vers la mythologie grecque qu'il nous faut tourner pour trouver l'origine de cette expression. L'hégémonie, ou hégémonia en grec, signifie chef, guide ou encore celui qui marche devant. Dans la mythologie grecque, le concept de domination est central, bien qu'il ne soit pas toujours désigné explicitement par le mot hégémonie. Le mythe le plus clair illustrant l'hégémonie est l'accession de Zeus au pouvoir suprême. En effet, Zeus n'est pas le premier souverain divin, mais il est celui qui impose une domination durable. Il renverse son père, Cronos, au terme de la titanomachie, la guerre contre les titans. Ensuite, il vainc d'autres menaces comme le monstre Typhon et partage le monde avec ses frères, Poséidon, à qui il donne la mer, et Hadès, à qui il octroie les enfers. Mais il conserve l'hégémonie et la souveraineté absolue sur le ciel, la terre et l'Olympe. L'organisation des dieux de l'Olympe est une structure hiérarchique pyramidale, où Zeus est le chef incontesté, ce qu'on appelle l'hégémon, qui impose l'ordre au panthéon divin. Il existe également une divinité mineure, portant un nom dérivé du terme hégémon. Hégémon qui est dans la mythologie grecque l'une des charités, l'une des grâces primitivement adorées à Athènes aux côtés d'Oxo. Le sens de ce nom, dérivé de hégémon, du guide, du chef, pourrait la lier symboliquement à la direction, au guide ou à l'idée d'un rôle de commandement ou d'autorité dans certains rites ou aspects de la vie tels que la croissance ou la saison. Les charités étaient souvent liées à la nature et à la vie. En résumé, si le terme hégémonie est utilisé dans son sens politique et social comme pour décrire la domination d'Athènes ou de Sparte dans le monde grec antique, son équivalent mythologique se trouve dans le concept de suprématie divine et de l'établissement d'un ordre cosmique sous l'autorité absolue de Zeus. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Dans l'hégémonie, la domination est exercée de manière prépondérante, ne laissant pas de place à la concurrence ou à l'opposition sérieuse. En politique internationale, l'hégémonie désigne la domination d'un État sur les autres. On parle de puissance hégémonique. Historiquement, on utilise ce terme pour décrire la période où certaines cités grecques dominaient la Ligue de Délos, par exemple. En sciences sociales, notamment selon Antonio Gramsci, l'hégémonie culturelle désigne la capacité d'une classe sociale dominante à imposer ses idées, sa vision du monde et sa culture aux autres classes, au point que ces dernières les acceptent et les intériorisent comme étant naturelles ou de bon sens. La domination ne se fait alors pas seulement par la force ou l'économie, mais par le consentement idéologique et culturel. Vous allez me dire que c'est le cas de l'oncle Sam sur Haïti depuis un bon petit moment. Vous n'aurez pas tort. Aujourd'hui, dans le langage courant, l'hégémonie signifie la domination totale, la suprématie ou l'ascendant décisif d'une entité sur les autres dans un domaine donné. La domination d'une entreprise ou d'un pays sur un marché, la supériorité constante d'une équipe ou d'un athlète, la prépondérance d'une culture, cinéma, musique, idées sur les autres. Par exemple, on dira, pendant plus de 10 ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont eu l'hégémonie sur le football moderne.
Il est rare toutefois et souvent inexact d'utiliser le mot hégémonie pour décrire directement la domination d'une seule personne sur une autre dans une relation individuelle, par exemple dans un couple, au travail ou en amitié. Pourquoi? Eh bien, parce que le terme hégémonie implique historiquement une domination qui repose sur le consentement idéologique ou la suprématie structurelle, économique, militaire, culturelle, et non seulement sur la contrainte ou l'abus de pouvoir direct. Pour une relation interpersonnelle, on utilisera plus souvent les termes comme domination ou emprise. En conclusion, on ne peut pas techniquement avoir l'hégémonie sur une personne dans le langage courant. On aura plutôt de l'influence ou de l'ascendant. Le terme hégémonie est réservé aux relations de pouvoir à grande échelle ou de suprématie de modèle. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Mais comme vous le savez, c'est un rendez-vous quotidien. Je vous retrouve donc demain. Et cette fois, nous allons voir que l'hégémonie n'est pas toujours la panacée. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.